Suite d'animés, OAV Film, c'est plus de 60 animés qui sortent en moyenne chaque saison. Vous vous en doutez, avec un nombre de sorties si important, il est difficile de dénicher les perles à ne manquer sous aucun prétexte. Mais pas de panique, on est là pour ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kurohashi de la chaîne Washi no Mizu, et je vais vous expliquer tout de suite après l'intro pourquoi Appare Rainman est si cool. C'est parti. Si je meurs, je viendrai te hanter comme à la double mi, yeah. Et y'aura un blême, je te réponds hey. Te vois pas la face, c'est que t'es dans la misère. Avec nous prendre du plaisir, y a pas de langue de vipère. Je meurs, je viendrai te hanter comme à la double mi. Appare Rainman est un anime qui nous vient directement de PE Works, un studio connu notamment pour ses animés originaux, c'est-à-dire que les animés ne sont pas des adaptations de romans, de jeux vidéo, light novel, webtoon ou d'un quelconque autre support, mais ce sont bel et bien des créations indépendantes. Et ce studio a déjà prouvé par le passé que ses œuvres étaient plutôt bien réussies, comme par exemple Charlotte, Angel Beat, Sirius the Eager dispo sur Netflix, Kuromokuro ou encore Ferrigon plus récemment. Bon, je vous avoue, je n'ai cité que celles que j'avais vues. Bref, l'anime touchera pour genre action, aventure, comédie, historique, et nous n'avons pas encore un nombre fixe d'épisodes pour cette première saison. Ah, très bien Washi, mais de quoi ça parle ? Eh bien, merci Mizu pour cette intervention inopinée car j'y viens. L'histoire prend place à la fin du 19e siècle, principalement en Amérique mais aussi au Japon. On suivra principalement l'histoire de deux personnages que tout oppose, Sorano Appare, un génie en mécanique et au look et comportement assez excentrique, et Ishiki Kosame, un samouraï aguerri mais lâche qui est incapable de dégainer son sabre. Ils se retrouveront en Amérique après avoir dérivé depuis le Japon suite à un accident. C'est alors que sans la moindre pièce de monnaie et à la rue, les deux acolytes décident de participer à l'American Transcontinental Race, une course de voitures traversant une grande partie de l'Amérique du Nord, dont le départ est à Los Angeles sur la côte ouest et l'arrivée à New York. La première chose qui m'a surpris et m'a attiré, c'est le chara design. Perso, je le trouve assez atypique, original, cependant il y a bien un truc qui me dérange dans celui-ci, c'est les marques autour de la joue d'Appare. Et oui, ça me perturbe car je n'arrive pas à trouver d'explication rationnelle pour expliquer la signification de celle-ci. Donc s'il vous plaît, si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Bref, ce qui m'intéresse vraiment et me pousse à le regarder chaque semaine, c'est l'univers qui est ultra sympa. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus charmé, notamment car on y verra l'expansion des machines à vapeur jusqu'aux machines à essence, des armes de l'époque ou encore même un contraste entre deux cultures. L'une qui place beaucoup dans l'industrialisation et dans l'innovation, de nouvelles techniques et technologies, et l'autre beaucoup plus conservatrice et traditionnelle. Un contraste donc entre l'Amérique et le Japon. De ce que j'ai pu en apercevoir jusqu'à présent, c'est un anime qui se veut amusant. Cependant attention, un anime dit drôle / amusant ne veut pas dire dénué de scènes sérieuses. En effet, on y trouve des scènes réalistes montrant notamment le racisme à cette époque envers les Amérindiens, avec notamment des exemples de massacres dont ce peuple a réellement subi au 19e siècle, ou encore de la misogynété du style « une femme n'a pas le droit de conduire une voiture car c'est vrai, une femme ne sait pas conduire, la conduite c'est pour les hommes, les vrais ». Ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère. Quant à elle, l'animation est bien, même si j'ai eu du mal au début du premier épisode avec un public qui se veut statique et ne bouge pas. Même les zombies de The Walking Dead sont plus énergiques. Mais bon, à part ce point-là, l'animation est vraiment quali, et vous savez qu'est-ce qui vient accentuer le tout ? Et bah c'est les OST. Oh putain, si j'ai l'habitude de dire que les OST sont bons, là ils sont géniaux. Tu voyages littéralement du Japon à l'Amérique, comme les personnages en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir le plaisir d'entendre des musiques à consonance japonaise, puis vous allez switch en plein milieu sur de la pop ou encore sur du country. Et ça c'est juste génial et super bien amené. Mais ce n'est pas tout, selon moi il y a un truc qui fait la différence par rapport à d'autres œuvres du même genre. C'est les eye catch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, en gros c'est des scènes qui ne durent que quelques secondes et qui va freiner le rythme d'un épisode afin de pouvoir y glisser des pubs lors de la diffusion à la télé. Et ceux de cet animé sont des planches de manga, ce qui est culotté quand on sait que cet animé est une création et pas une adaptation. Et ce petit détail, aussi minime soit-il, renforce l'idée que l'anime que tu es en train de regarder n'est pas un simple animé ordinaire, mais qu'il est bien différent. À la rigueur, si je devais donner un point négatif, ça serait certainement sur les passages scientifiques. En effet, dans ceci, on nous explique ce qu'Appare, le personnage principal de l'œuvre, fait ou s'apprête à faire, et à la différence de Dr Stone, qui arrive à rendre ses passages assez intuitifs et pas trop complexes, dans cet animé, j'ai du mal à tout piger. Cependant, c'est juste pour pinailler
un petit peu, puisque c'est des passages qui ne durent réellement que quelques secondes. Alors pour conclure cette vidéo, est-ce que vous devez aller voir cet animé ? Eh bien oui, déjà pour toutes les raisons que j'ai pu citer précédemment dans cette vidéo, mais aussi car je sais et j'ai le pressentiment que cet animé sera l'un des meilleurs animés de cette saison. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like et commentaire. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kulowashi, portez-vous bien, Jana. Weshi, viens, on va se barrer. Envie de mailler. Puis envie de parler, juste envie de marrer. Arrête avec tes langues de pute, toi, t'es qu'une pute, toi. Ça me rappelle ce moment où elle m'a dit ça y est, je veux plus de toi. Sans commentaire, mais si t'as aimé, je t'en prie, tu peux lâcher. Y'a plus de soucis, je t'ai dit la vérité, on va plus les cahiers. Weshi, nos misos, je te le répète, seront les prochains se caguer. Miso est fidèle, oui, tu peux dire, je deviendrai Mizu Kage. C'est fou ça.